Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Aujourd'hui, une très courte vidéo pour vous montrer comment bien installer les petits cotons protecteurs sur le bloc chauffant ou le bloc de chauffe pour s'assurer que la température reste égale au niveau du bloc. J'ai eu des demandes pour ça, donc je vais vous montrer comment faire, puis je vais aussi vous montrer les petits couverts de silicone. Donc ici, j'ai deux modèles de tête chauffante. Dans le fond, une E3D V6, ici j'ai un Volcano, j'aurais pu mettre une buse standard. Puis j'ai un modèle aussi similaire à la Tornado ou la CR10 ou la Flash aussi qui utilise un système similaire à ça, avec des petites vis sur le côté. La Tarantula aussi utilise ça. Donc si je regarde le petit couvert de silicone, le petit couvert de silicone vient juste se positionner par-dessus. On voit ici qu'il est un petit peu trop grand, mais c'est pas grave, il fonctionne pareil. Il vient juste se positionner par-dessus, puis il tient avec des petites griffes comme ça. Je vais essayer de m'approcher un peu plus. Et voilà. Puis il faut s'assurer qu'en dessous, le trou de la buse sort un peu. Et c'est la meilleure option pour protéger son bloc de chauffe des variations de température ou par exemple le ventilateur qui souffle sur le bloc de chauffe et puis ça fait des fluctuations de température. Ici, on voit que j'ai une petite vis en dessous. Le modèle n'est pas exactement un 3D V6, c'est un modèle générique, mais ça pourrait faire pareil. Ça, c'est la première option. Il existe aussi le même genre de couvert, mais pour les buses Volcano, comme ceci. Donc, la première étape est d'avoir son petit coton. Idéalement, ça va toujours mieux d'enlever son bloc de chauffe et garder le heat break pour installer son petit coton de protection. Et puis, on va l'installer de cette façon-là. Donc, on va avoir un trou à percer en dessous et quelques ajustements à faire au-dessus. Pour faire le travail, on a besoin de tape, de ruban de type Caplon. Ici, j'ai différentes grandeurs. Un large comme ça, c'est plutôt rare qu'on l'utilise. On va utiliser ces trois formats-là. Au niveau des diamètres, ou du moins de la largeur, excusez-moi, on parle de 3 mm, 12 mm et 6 mm. Moi, je vous dirais que les plus intéressants sont les 3 mm et les 6 mm, c'est bien ça? Oui, 6 mm. Donc, on va aussi avoir besoin de petites pinces coupantes comme ceci. La première étape est de savoir où est-ce que je vais mettre ma buse là-dedans. Donc, je vais m'approcher un peu. La première étape est de regarder et d'accoter son petit coton sur le heat break et faire le tour, comme ceci, et appuyer sur la buse pour faire une marque à l'intérieur. Et ensuite de ça, ce que je fais, je le plie en deux comme ça, où est ma marque. Puis je viens couper un petit triangle à l'endroit où était ma marque. Et ça fait le trou pour ma buse, tout simplement. Même si ce n'est pas parfaitement rond, c'est pas plus grave que ça. La deuxième étape, je vais regarder la largeur que j'ai entre mon heat break et le bord de mon bloc de chauffe. Comme lui, on voit qu'il est un petit peu trop large. Donc, je vais prendre le 3 mm et je vais couper deux petits bouts d'environ 1 cm, 1 à 2 cm, la longueur pas très grave, que je vais venir coller, je vais juste m'assurer du bon côté, sur la partie la plus éloignée du trou. Ou dépendamment comment j'ai pris ma mesure, là, mais de la même façon que j'ai pris ma mesure, pour venir tenir mon coton sur le dessus de mon bloc de chauffe, en attendant que je colle l'autre côté. J'appuie sur mes deux petits rubans. Ma buse arrive parfaitement dans le trou. Et puis ici, je vais regarder. Ok, alors il faut que je coupe un petit peu. Alors je coupe la largeur de mon heat break. Parfait. Et je viens tout simplement refermer ça comme ça. Et puis je vais mettre deux autres petits morceaux de ruban de 3 mm. Voilà, alors je viens m'assurer que tout est bien centré. Comme ça ici. Parfait. Alors, ma buse dépasse un petit peu. Alors, je peux venir pousser autour de ma buse pour bien faire sortir le bout de ma buse pour être sûr que ça ne l'accrochera pas.
Et puis moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre du ruban aussi sur les côtés. Là, ici, j'ai pas de cartouche chauffante, là. Mais même si vous avez une cartouche chauffante, c'est pas plus grave que ça. Alors, je vais utiliser le ruban de 6 mm. Je vais partir d'en dessous, puis je vais faire le tour par en haut comme ça ici. Et je vais m'assurer de bien appuyer sur mon coton. Je fais quelques tours. Puis maintenant, je vais faire aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire je viens me prendre sur le devant, comme ça ici. Et puis je fais le tour comme ça ici. Et puis je viens couvrir toutes les surfaces métalliques avec mon ruban Caplon. Alors voici le résultat final. Alors tout mon bloc chauffant est recouvert soit de mon coton ou de mon ruban. Et puis de cette façon-là, je suis sûr que ma température va être plus stable. Puis bon, mes fils sortent ici, mais vous mettez le ruban simplement autour des fils. Et puis c'est important par expérience de mettre du ruban ici en dessous. Sinon, les petits filaments vont se défaire, puis vont coller après votre impression tout simplement. Et puis tout simplement comme ça. Si vous voyez sur le côté du noir apparaître ou des bosses qui apparaissent, c'est que vous avez une fuite de filaments sur votre heat break ici. C'est-à-dire que votre buse, au lieu d'être à côté sur votre heat break, est serrée après le bloc, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc, vous devrez tout défaire pour serrer le tout ou prendre simplement le bout de la buse puis vous assurer que le heat break est bien serré dessus. Donc, c'est pas plus compliqué que ça pour isoler son bloc chauffant. Mais comme je vous ai dit, si vous pouvez acheter les petits capuchons en silicone, les petits protecteurs en silicone, c'est l'idéal. Ça coûte 5 $. Puis, c'est facile à enlever, c'est facile à remettre, c'est facile à nettoyer lorsque j'ai un dégât ou quelque chose comme ça. Je vous le recommande. Mais sinon, les petits cotons peuvent faire le travail. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça vous a été utile. Si ça a été utile, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.